Qu'est-ce qui se passe? Mais je te reconnais. Tu es Beast Boy de la chaîne Bizioland. Ouais, c'est ça, mais s'il vous plaît, ne mangez pas. Oh, mais je suis très très fan de ta chaîne. Ah bon? J'adore ce que tu fais. D'ailleurs, je me suis abonné. Je ne sais pas si les autres ont fait de même. Zulflawan, connaissez-vous Dune? Pas de panique. Cette question est réservée à ceux qui n'ont pas vu le film ou n'ont pas lu le livre. En tout cas, pour le résumer, Dune nous parle, comme son nom l'indique, du désert, du sable, de la chaleur, mais aussi l'espace. Si vous êtes fan d'univers tels que Star Wars, Star Trek ou bien Mass Effect, sachez qu'à peu près tout ce qui découle de votre pop culture provient en partie de Dune. Mais dites donc, c'est quoi Dune au juste? Dune est une saga de livres, des romans de fiction, un space opéra quoi, écrit en partie par Frank Herbert, et dont le premier est apparu en 1965. J'ai dit en partie car malheureusement pour nous, Monsieur Herbert nous quitta en 1986, en nous laissant avec 6 livres de Dune. Ce sera son fils qui continuera cette gigantesque fresque qu'est Dune. En l'an 10191, après la fondation de la Guilde spatiale, l'univers est régi par l'empereur Padishah Shaddam IV, le chef de la maison Corino, qui exerce son pouvoir féodal sur la multitude de planètes qui s'étend sur des centaines de mondes dans la galaxie. Parmi toutes ces planètes se trouve Arrakis, la planète des sables, que ses habitants autochtones, les Fremen, appellent Dune. Ce qui fait la spécificité de Dune, c'est l'épice, une denrée rare et primordiale à la survie de l'Imperium, car celle-ci offre à son contact non seulement une longévité de la durée de vie, mais aussi elle est l'unique moyen qui permet de faire des voyages interstellaires. L'origine précise de l'épice reste un mystère et les quantités récoltées sont extrêmement réduites, n'étant disponibles que sur une seule planète dans tout l'univers, Arrakis. Celle-ci fait malgré elle l'objet d'une attention spéciale de la part de toutes les factions importantes qui s'agitent dans l'Imperium. Un beau jour, l'empereur Padishah décida de retirer le commandement d'Arrakis de la maison Harkonnen, détenue et dirigée jusqu'ici par celle-ci. Sans aucune réelle explication, l'empereur ordonna à la maison Atréide d'aller remplacer les Harkonnen et diriger cette planète des sables. Et bien entendu, par la même occasion, continuer l'exploitation de l'épice. Tout ça à l'insu des Fremen, qui, malgré leur insoumission, sont obligés de se terrer afin d'éviter les bourreaux de ces colonisateurs venus d'ailleurs. C'est ainsi que le jeune Paul Atréide, son père le duc Leto Atréide, sa mère Dame Jessica, son mentor Gurney Halleck, leur monta Tufir Awat et l'ensemble de son peuple se retrouvèrent face à cette terre aride, chaude et assoiffée. Paul fut rapidement fasciné par cet étrange peuple des sables que sont les Fremen. Cette allure remplie de fierté qu'ils ont, leur couleur de peau,
si spécifique à l'environnement, une couleur ocre, semblable à celle de la roche et de la terre. Et pour finir, ses yeux bleus, d'un bleu si perçant et unique, des yeux qui sortaient véritablement de l'ordinaire et qui contrastaient avec le décor. Qu'est-ce qu'il leur prend à m'appeler tous Mahdi? Que veut dire ce mot? Et quelle est cette soudaine sensation de familiarité que j'ai avec eux? Le petit Paul paraissait perturbé face à tous ces changements, mais ce n'était rien par rapport à ce qui les attendait. Le move de l'empereur Padisham Palpatine IV, aidé par ses reptiliens d'Harkonnen, était tout simplement un énorme guet-apens de sa mère. Une ruse, un piège, afin d'éliminer tous les Atreides et écarter la menace d'un potentiel futur putsch. Bon, je ne vais pas vous spoiler la suite. Bien au contraire, je vous encourage à regarder le film de Denis Villeneuve, car ça reste quand même la meilleure adaptation à ce jour. Ou même mieux, lisez directement le livre. Non, pour le coup, moi, j'ai envie de vous parler de quelques inspirations peu connues qu'a eu Frank Herbert durant le processus d'écriture de Dune. Dans ses jeunes années de journaliste indépendant, M. Herbert entreprend de faire un article sur les avancées classées dangereuses des dunes de l'Oregon. Rapidement pris par le sujet qu'il couvre, Frank comprend qu'il a là une magnifique opportunité de développer ses idées plus larges et surtout plus politiques. Fun fact, l'article en question ne verra jamais le jour. À cette époque, le monde était en pleine décolonisation. Les peuples opprimés d'autrefois se réveillaient de partout et les guerres se faisaient presque des quatre coins du monde. Mais s'il y avait bien une guerre qui cristallisait tous les débats, c'était celle que menaient les moudjahidines algériens contre les colons français et leur armée dévastatrice. Côté ratio, on était vraiment sur du David contre Goliath. Étant un farouche opposant à la colonisation et à la surpuissance du monde occidental de manière générale, Frank Herbert tenait là, avec la guerre d'Algérie, la moelle épinière de son futur livre. Le décor était planté, une terre immense et vierge, mais très riche en ressources naturelles. Un colonisateur oppresseur venu d'ailleurs. Manquait plus que la bonne histoire pour accompagner le tout. Autre fun fact, vous ne le saviez peut-être pas, mais étymologiquement parlant, le mot Fremen vient de l'anglais et sa racine exacte est freeman, qui veut tout simplement dire homme libre. Et d'après vous, quelle ethnie millénaire et originaire d'Afrique du Nord porte le même nom? Ou en tout cas a exactement le même sens? Attends. Tu veux dire que freeman, homme libre, Afrique du Nord? Oh. What? GG Billy. T'as tout compris. Effectivement, Frank Herbert s'est directement inspiré des Amazirs, les Berbères issus de la Grande Numidie d'autrefois. Que ce soit les Kabyles des montagnes au nord, jusqu'aux Touaregs du désert au sud. Toutes leurs spécificités se retrouvent dans les Fremen de Dune. Étant moi-même Kabyle, ça fait quand même plaisir de voir qu'un aussi grand écrivain, qui plus est américain, s'est inspiré de nous. Nwawigi, Dimaziren. Billy, t'en fais trop là. Désolé. Pour son histoire, nous savons aussi que Frank Herbert a calqué le cheminement de son héros principal sur la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément, c'est sur une de ses prophéties que l'on reconnaît beaucoup plus Paul Atreides. Car celle-ci dit que quand arrivera l'aube du temps, un homme viendra et régnera en maître dans le monde entier. Et il apportera la paix et la prospérité pour chacun. Dans la culture musulmane, cet homme est surnommé le Mahdi. Les clins d'œil à l'islam dans Dune sont légion. Je pourrais citer de mémoire des termes comme Tahiyya Shuhada ou le djihad qui renvoient à celui-ci. Il est d'autant plus étonnant de voir de telles références dans de tels livres, surtout pour l'époque. Pour rappel, on est dans les années 60 et on est aux États-Unis, alors il est bon de préciser qu'en aucun cas, M. Herbert fait l'apologie d'une quelconque religion. Dune, c'est de la science-fiction. De la très très bonne science-fiction. Un voyage cosmique. Un dépaysement garanti. Une histoire humaine et intrigante. Remplie d'enjeux politiques. De guerre et d'aventure.
Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur Dune vous a plu. J'espère aussi que vous avez appris 2-3 trucs sur ce magnifique univers. Pour ma part, j'ai essayé au max de ne pas trop vous spoiler les choses. J'aurais pu vous parler des différentes adaptations qu'a eu Dune tout au long de ces années, mais bon, n'ayant pas joué au jeu et n'aimant pas trop le film de Lynch, je ne peux que vous recommander le doc sur la version avortée de Jodorowsky. C'est tout naturellement que j'ai choisi celui de Denis Villeneuve, qui est pour moi une totale réussite. Merci d'être resté jusque-là. N'oubliez pas de liker, apparemment ça aide pour le référencement, de vous abonner surtout et de partager si ce n'est pas trop demandé. Salut tout le monde!